Poésie d'aujourd'hui, bien loin des clichés et des seuls alexandrins. Plusieurs classes du collège ont pu le constater lors de leur rencontre avec Jacques Jouet, un rendez-vous largement préparé avec les professeurs où l'aspect ludique de la poésie a tenu toute sa place. Ils avaient à écrire des poèmes en se fixant eux-mêmes des limites, donc soit des limites de rythme, de sonorité. Parfois, ils s'imposaient d'employer des mots, d'en enlever d'autres, de réduire progressivement le nombre de syllabes, d'en rajouter. Donc ils se sont amusés en fait à créer eux-mêmes des contraintes poétiques et c'était un peu l'objectif de notre travail, de montrer que la poésie c'est quelque chose qui finalement est toujours en évolution et qui permet une certaine liberté d'écriture. La liberté aussi de s'intéresser autant aux maths qu'aux français. C'est là l'un des moteurs des poètes de l'Oulipo. Toutes les connaissances, même scientifiques, sont source de poésie. Un moment très instructif qui nous a appris plein de choses sur la poésie, qu'on pouvait apprendre beaucoup de choses en écrivant de la poésie. Il n'y a pas de thème, on peut faire sur tout ce que l'on veut. On n'est pas obligé de faire sur une chose précise. En fait, on peut tout écrire, pas forcément avec des vers, un peu comme on a envie. Ça me donne des idées pour plus tard, apprendre. Je sais pas, ça me donne envie de faire de la poésie. Jacques Jouet a appris aux élèves que l'on pouvait écrire de la poésie à partir de journaux d'actualité, de morceaux de musique et même dans un temps donné. Il faut que j'arrive à leur montrer que si on consacre sa vie à la poésie, ce qui est mon cas, en gros, eh bien que ce n'est pas une affaire ennuyeuse, que ce n'est pas une affaire fermée sur elle-même, que ce n'est pas une clôture, que c'est au contraire un moyen d'être vivant et actif, et pleinement actif dans le monde. Actif par exemple en se donnant 1 minute pile pour lire un poème, voire 9 secondes, l'exercice a eu son petit succès.